Bonsoir, bonsoir à tous. Partagez le live. Je vais, je vais rester, je vais essayer de rester un peu plus court. Il faut arrêter certaines choses à un moment donné. Partagez. Bonsoir à tous ceux qui me répondent là-haut. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir à tous ceux qui seront connectés. Je vais aller très vite parce que c'est fatigant quand même. C'est fatigant. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je partage le live, partagez le live parce que je veux commencer plus vite et on va dire pour que je parle le plus rapidement possible parce que je ne veux pas dire que je vais en finir. Non. Partagez le live, s'il vous plaît. Je dis bien, s'il vous plaît. Partagez le live. Oui, on a commencé à attaquer et maintenant ma connexion est lente. Je m'en fous. Partagez le live. Partagez le live. C'est ce qui m'intéresse. Même s'il y a 3 personnes, partagez le live là-bas. Bonsoir à tous ceux qui me saluent là-haut que je ne vois pas. Bonsoir à vous. Et je viens parler, mais très rapidement, je donne mon point de vue parce que ça devient un désordre. Et comme disait l'un de mes grands-pères anciens, quand c'est trop, c'est citron. Donc, partagez le live. Je vais vous donner mon point de vue sur la situation du Gabon actuellement, en Ngine. On appelle ça, même si les autres nous traitent de fan, bilop, on appelle ça chez nous Ngine. Mamate Ngine. Et on ne peut pas encourager de telles choses. Voilà. Dans 30 secondes, je partage encore. Moi, je mets à la mitraillette. Hein. Dans 30 secondes, je vais commencer mon live. Et puis, je ne sais pas si je pourrais même... Ah non, toi, je ne te mets pas dans mon live. Je ne sais même pas si je pourrais accepter la prise de parole de certains d'entre vous. Mais je partage. Il reste 15 secondes. Voilà. Partagez le live et puis je vais commencer. C'est fatigant. Partagez le live. Voilà, je vais déposer ma caméra et je vais commencer. Comment allez-vous? Moi, je me sens assez bien. Voilà, je me sens assez bien. Bonjour, bonjour, bonjour. Hop, hop, hop. J'ai dépassé le temps du partage. Voilà. Toi aussi, je ne te prends pas dans mon live, sauf si quelqu'un d'autre t'invite. Je n'aime pas le banditisme lorsqu'il s'agit des affaires sérieuses. Alors, j'invite même Incolos à Taransa. Ok, voilà, je pose mon appareil et je commence. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui sont connectés, bonsoir à tous ceux qui seront connectés. Comment allez-vous? Moi, je me porte assez bien et je serai, mais bref, mais je tenterai d'être concis, bref mais concis. Parce que ce qui se passe au Gabon, je ne suis pas désespéré, pas du tout. Marguerite, la belle, bonjour. Je ne suis pas désespéré, mais je suis énervé. Oh là là, la trésorière du Trocadéro, comment vas-tu? Alors moi, je vais vous dire une chose. Je suis venu pour dire, mais dire ce que je pense, et je le ferai en 2, 4, 6 parce que j'ai d'autres préoccupations. La trésorière du Trocadéro, tu as vu, nous avons changé de QG et je vais te dire que le métro 11 désormais passe juste à côté de chez moi là. C'est très bien. Alors, moi je vais revenir sur tout le bruit qui se passe au Gabon. Actuellement. Je parle
de ce qui se passe au Gabon, tout le bruit qui se passe au Gabon actuellement. Moi, je vais vous dire ce que je pense. Il y a ce qu'on appelle le rabattage. Je ne suis pas dans le rabattage. Yvette Andema Mbolani. Mbolani, je ne suis pas dans le rabattage. Parce que lorsque vous regardez l'histoire, lorsqu'on observe l'histoire, lorsqu'on observe les termes, lorsque nous avons, moi j'ai connu des termes, et pour ceux qui me suivent depuis très très longtemps, vous allez tout simplement savoir que il y a des mots qu'on utilise quand on veut faire plaisir aux uns, et il y a des mots qu'on oublie lorsqu'on doit dire des vérités aux autres. Je ne suis pas quelqu'un que une autre personne va embarquer dans un bateau par rapport à sa colère, par rapport à sa déception, par rapport à colère, déception, par rapport au fait qu'il soit coincé dans un cul de sac. Non, je ne suis pas. Je l'étais, hein, je l'ai été. Comme mon feu grand frère l'a été. J'ai été ascenseur pendant plusieurs années. Mais à un moment donné, on grandit, on observe et on voit. On ne va pas demeurer ascenseur. Je vous avais parlé du fameux mot qu'on appelle chez les femmes, Obangam. C'est ce qui se dit chez les femmes. Chez d'autres personnes, par exemple, je vis en France, c'est ce qu'on appelle la solidarité. Obangam ne signifie pas forcément soutenir un fan, même lorsqu'il a mal fait. Au Bangam, c'est d'être dans la même idéologie que Moussavou, Louembe, Chikaya et que sais-je encore. Mais il y a d'autres qui sont très malins à trouver à mettre le mot au Bangam lorsqu'ils sont en difficulté. Moi, par exemple, mon père était de Logo-Ivindo. Il est décédé le 16 août 2003. Ma mère est de Logo-Ivindo. Elle est d'Ovon, Kombani, le village Kombani. Je suis fan Nzaman. Je suis fan Nzaman de Logo-Ivindo. Mais, j'ai parcouru le Gabon. Hein. J'étais même dans le Olentem. Ou le fan de Makokou, de Logo-Ivindo, vu par rapport à la vue du Olentem, nous sommes les Fambilop. On nous appelle là-bas les Fambilop parce qu'il y a les Kota, les Maongwe et tout. Nous sommes vus comme les Fambilop. Moi, enfin, pour ceux qui veulent, là, ils n'ont qu'à aller. Je ne suis pas un fan qu'on récupère par rapport à une circonstance de manipulation. On ne me manipule pas. On ne me manipule pas. Je ne suis pas un fan qu'on reconnaît fan quand on a besoin de renfort. Moi, j'ai vécu, j'ai accompagné, j'ai grandi dans les bras de ma grande sœur qui est en mariage dans le Olentem, au village à Oua et du côté maternel de son mari de Mokom. Quand je vous parle du Olentem de Bitam, parce que je maîtrise, là-bas, on nous appelle les Fambilop. Les gars, s'il vous plaît, cher peuple gabonais, j'ai marché au Trocadéro avec des métis, ça veut dire que des gens qui avaient de mères gabonaises et de pères ailleurs, et même certains qui étaient nés de pères et de mères étrangers, mais qui sont nés au Gabon, qui ont reconnu le travail fait par cette république qu'on appelle la République gabonaise, ou alors, si vous voulez, ce pays-là. Il faut arrêter la récupération, je ne suis pas là-dedans. Nous sommes dans une situation où moi je dis, je me suis levé pour que nous ayons un jour dans un Gabon de rêve. Parce que pour l'instant, nous sommes dans le rêve.
Un Gabon, qu'il soit Apinji de père et de mère, qu'il soit Pygmée de père et de mère, qu'il soit Mienne de père et de mère, pourvu que nous ayons un Gabonais qui pense au Gabon, qui pense aller discuter les parts du Gabon avec la France, le pays dans lequel je vis, pour dire non, pas 75% pour vous et 25%, 15% pour la famille Bongo et le reste pour le peuple gabonais. Non. J'attends un Gabonais, je dis bien, qu'il soit à Pinji, Orungu, machin, tout ce que vous voulez. Moi, j'ai besoin, même s'il fait tout un gouvernement d'Apinji, un Apinji qui pense au Gabon. S'il fait confiance à ses frères Apinji, il met les Apinji, après lui-même président, premier ministre, vice-président, Apinji, jusqu'au directeur. Mais s'il m'amène dans un Gabon dont je rêve, dont je connais les capacités donc de s'occuper de sa population, de s'occuper des besoins des Gabonais, moi ça me va. Ne venez pas mettre, lorsque vous sentez le besoin, vous êtes en danger, vous mélangez tout le monde. Non, j'ai été dans le Wellington. Je connais même mieux le Wellington que le Goïvindo. Là-bas, on nous appelle, les gens de les fans de le Goïvindo. Parce que, il faut faire attention, il y a les Makina, Moké, les fans de Boué ne sont pas les Nzaman comme moi. Je suis de la route de qui va vers Makokou. On nous appelle les Fambilok. Je n'ai pas besoin de ces discours-là. Nous n'avons pas besoin de ces discours-là. Je marchais avec les miens, les Maongwe, les Pounou, les Apinji, au Trocadéro. C'est cet exemple-là, parce que avant que je ne sois résistant, je ne connaissais pas tous ces Gabonais-là. J'ai marché avec tout le monde. Et mon Obangam, c'était sur l'idéologie du Gabon. Remettre le Gabon sur les rails et remettre le Gabon au niveau où il doit être dans les concerts des nations en 2024. Mais non, depuis un moment, on me parle de l'équilibrisme entre il s'appelle comment? Oligui Nguema, président de la transition, et de Mère Teke et de Père Fan. Mais les gars, allons-y doucement. Parce que je peux attaquer des deux côtés. Est-ce que les Teke... Sandra Mepa, bonsoir ma petite soeur. Est-ce que les Teke représentent tous les Bilop, ce que vous appelez les Bilop? C'est quoi c'est ça? Est-ce que Monsieur Nguema, qui est le père d'Oligui, il est du Wellington, il est Ntoumou. Moi, je suis Nzaman. Est-ce que nous sommes les mêmes femmes? Lorsque, au canton Bissot, ils donnent tout, là-bas, moi, me fan, mais toi, dans ma lignée, dans les enfants de Warmefan, c'était mon grand-père avec Anne-Marie, non, qui était de Mimvoul. Dans ma lignée, j'ai entendu une nomination. En quoi est-ce que je suis concerné du fait que Oligui soit de Mère Teke et de père Ntoumou d'Oyem? Je suis concerné en quoi? Je suis fan. Nzaman, ils sont Ntoumou. Le bénéfice que j'ai du fait d'être fan est où? Mon bénéfice, parlons, parce que le Gabon, on devient individualiste. Moi, me famez toi, est-ce que vous pouvez me dire, Monsieur Fa, bonsoir ma chérie, comment vas-tu? Est-ce que vous pouvez me dire, moi, la lignée, nous étions à Minkebe, nous sommes venus en Tsenkele, parce que les Blancs nous ont enlevés là-bas par rapport à la guerre mondiale. En 52, nous nous sommes installés en Tsenkele. Est-ce que vous pouvez me dire, quel est l'avantage du fan de Tsenkele? Je ne parle pas d'autres fans.
donc, d'un temps à l'ouli, mon avantage est où? Du fait de dire que Oligui est fan. Oligui est kéké. Mon avantage est où là-dedans? Est-ce que les gars, lorsque nous nous sommes levés, c'était pour choisir? Pour certains aujourd'hui qui disent que Oligui représente les bilopes éléphants. Est-ce que c'était ça notre combat? Nous avons dit, nous avons besoin d'un Gabonais qui pense au Gabon, qu'il soit de père et de mère pygmée à Pindji, et puis tout un gouvernement à Pindji, ou tout un gouvernement Teke, ou tout un gouvernement Fan, ou tout un gouvernement, je ne sais pas, Nzebi. Moi, je m'en fous. Moi, le problème de mon combat, c'était que nous allons vers une personne qui pense au Gabon d'abord. Combattre avec la France, ça veut dire que c'est pas pour faire la guerre à la France. Nous allons dire, Monsieur Bolloré, les 75% de nos richesses, il faut redire, on fait 50-50. Que ce soit, ah là là, un Maongoué, un pic, enfin, je reprends les mêmes mots. Je reprends les mêmes mots. Moi, je suis Fanzaman. Vous avez dit que c'est vous-même qui parlez. C'est vous-même qui parlez. Vous dites que Oligui et Teke. Est-ce que les Ndoumou sont concernés? Vous dites que Oligui et Doyem, les Ntoumou. Est-ce que moi qui suis Fanzaman, je suis Nzaman, je suis de Logo Ivindo, de père et de mère. Quand on parle des fans là, c'est vous-même après, j'ai entendu l'audio d'une dame dire que les femmes de l'estuaire, elle parle de femmes, mais elle attaque une femme de l'estuaire. Toi, vous-même là, vous aimez les fétiches. Donc, elle écarte la dame qui est venue faire son analyse par rapport à sa posture de gabonaise. Elle dit que les femmes d'Oyem doivent réagir. M'indique à quelle place là-dedans? Ferdinand Mbolani. Bitam, à quelle place là-dedans? Tous les projets que nous voyons, Ndonsima, je ne sais même pas d'où il est. Parce que je ne cherche pas ça. Je cherche les gens qui gouvernent le Gabon avec, je veux dire, ce point-là pour remettre le Gabon dans des rails. Moi, je vous dis, Charles Mba, c'est mon neveu, allez lui poser la question. Charles Mba est de mon clan. Nous avons à Lenembon là-bas, il y a beaucoup de Sambon, à Oyem surtout. Charles Mba est de mon clan, c'est mon neveu, malgré son âge. Ce n'est pas ce que nous cherchons. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous dites maintenant, Obangam Befang. Non, Obangam, c'est un mot, Obangam, c'est un mot qui est, qui sort des fangs. Mais Obangam n'appartient pas seulement aux fangs. Obangam signifie que si le Vili, si le Maongwe, si le Pounou, si je veux dire que le Teke, si le Obamba, si le Miene est dans la même vision que moi, lorsqu'on attaque ce Miene, je vais m'aligner. Obangam, c'est ce qu'on dit chez les femmes. Mais Obangam, c'est de défendre ceux qui combattent avec toi. Parce que dans au Trocadéro, il n'y avait pas que les femmes de Makokou, il n'y avait pas que les femmes seulement, il n'y avait pas que les quotas, il n'y avait pas que les miennes. Nous avons, moi, j'ai retrouvé beaucoup de Nidla, les Mangou et tout. Mais nous avons fait le Bangam pour ce que vous-même, vous avez appelé, toi tondu de pelé là. Nous étions nombreux, les femmes de l'estuaire, les femmes du Moyen-Ogoué, les femmes de l'Ogoué Vindo, ainsi de suite. Et puis, les Pounou, les Vili et tout. Donc, si tu attaquais un Vili qui était du Chocadero, moi je devais t'attaquer parce que on avait formé un gam. Un gam, c'est un camp. La solidarité. Merci, Ferdinand. Un gam, c'est un camp. Quand on dit un gam, comme la France est en train de jouer contre les Pays-Bas maintenant, il y a un camp pour la France, un camp pour la Hollande.
ou les Pays-Bas, comme vous voulez. Pourquoi vous voulez amener les gens lorsque vous-même vous vous embrouillez, vous vous embourbez? C'est là où vous pensez qu'il y a d'autres femmes. Je ne me sens pas concerné dedans. Je ne me sens pas concerné dedans. Et il faut aller doucement. Oligui Nguema, moi je viens te parler. Oligui, je viens te parler. Je t'ai déjà parlé. Je t'avais déjà parlé. Je vais encore te parler. Et je peux revenir le lendemain. Oligui, est-ce que c'est comme ça que lorsque tu es venu nous parler pour la première fois, même si tu me promets 14 ans, Oligui, 14 ans c'est même petit. Hein. Tu ne vois pas que le temps que j'ai déjà mis en France là, ça dépasse les 14 ans. Ne viens pas défier les gens. Je ne suis pas de ceux-là. Là, aujourd'hui, tu as remplacé ton petit frère par un autre nom qui n'a pas de connotation fan. Moi, je voudrais que ce Gabonais-là travaille pour le Gabon. Un point, c'est tout. Si tu mets même dans tout le gouvernement, Oligui, ou bien tu mets dans tout le gouvernement, moi je m'en fous, mais ce que je vais suivre et surveiller, c'est que vous emmenez le Gabon vers les sorts que nous rêvons. Donc la félicité. Isabelle Guillain, bonsoir, bonsoir. Moi, je n'ai pas besoin. Et Billy Bizet était bien Premier ministre. Donc, lorsque aujourd'hui, j'entends les gens parler, oui, on doit faire le bangam chez les femmes. Mais les amis, allons doucement. Les amis, allons doucement. Parce que, si vous commencez à vous embrouiller sur le fait que Oligui soit métisse, imaginez. Tiens, je vais vous prendre un exemple. Imaginez que moi je prenne une position en disant ok, comme on doit spécifier des choses, comme Oligui est métis, ça craint. Dans ce cas, donnons le pouvoir aux femmes entièrement. Mais je vais chercher les Gabonais qui sont de même père, de père et de mère femme. Bon, comme moi, j'ai une position. Je vais dire, écoutez, moi, je pense que je dois soutenir un Mienné qui est de père et de mère Mienné, quels que soient les lacs et tout. Eric Otsetse, bonsoir. On ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas fonctionner comme ça. Votre histoire de Obangam, quand c'est chaud là, je n'attaque personne. Mais je vous dis, ce n'est pas comme ça que nous avons vu la sortie du Gabon. J'ai des petits frères là, Eric Otsetse, qui fait du social. Moi, quand je partage les lives d'Eric Otsetse, c'est pas parce qu'il il est connecté. Il fait du social, c'est mon truc. À moi, c'est mon truc. Il est parti jusqu'à voir les enfants. Je me rappelle le live qui m'a fait plus pleurer. Je vous dis, j'ai pleuré. C'est quand c'était parti à l'échangeur de Nzonga Yonao là-bas. Avec les deux enfants handicapés et leur sœur ou leur frère qui était trisomique. Voilà ce qui m'intéresse. Est-ce qu'ils étaient fins? Est-ce qu'ils étaient quotas? Est-ce qu'ils étaient pour nous? Je m'en fous. Eric nous a montré une situation du Gabon où nous devons nous retourner vers le ministère des Affaires sociales et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Les gars, je ne connais pas Oligui. Allez-y regarder mes lives. Allez-y regarder mes interventions au Trocadéro. Je n'ai jamais parlé d'Oligui. Je ne le connais pas. Je ne savais même pas qui était aide-camp de qui. Il faut qu'on arrête. Vous n'allez pas pour les autres. Je vous dis, je parle là. Et ça, je veux dire, cette démonstration-là me dépasse parce que
Depuis des années, je vous dis que je suis ogivain de père et de mère. Ma mère est de Auvent, à Kombani. Mon feu père était de Ntsenkele, le fameux bourbier là. Donc, mes deux parents, je connais les tombes de mes 4 parents, 4 grands-parents. C'est pas ça. Si c'est un mien qui est président, parce que, justement, je ne veux plus revenir sur l'euphorie d'Oligui parce que je le lui ai dit, Oligui, on t'a remis quelque chose, va remettre. Et puis, tu reviens, tu vas te déshabiller les habits, comme on dit au Gabon, tu reviens pour être candidat, Oligui. À l'époque, ça fait 3 mois, tu as chuté. Hein. Je te dis que même un Margouya, Oligui, je m'adresse à toi, même un Margouya est capable de te battre aux élections présidentielles. Est-ce que tu le sais? Ce n'est pas à cause des gens du canton Bissop, ce n'est pas machin. Non, on n'a jamais vu. Moi, j'ai vécu au Gabon. Je suis né sous l'ère d'Omar Bongo, je suis né le 13 avril 1972. Mais, ce qui se passe là, et puis je vais interpeller, il m'appelle mon neveu parce qu'il a connu mon grand frère Ntera. Wilfried Okumba. Encore une fois, je t'avais déjà averti la dernière fois. Loretan, bonsoir ma soeur, comment vas-tu? Okumba, je t'avais déjà interpellé la dernière fois. Je pense que, je te jure. Attendez, j'arrive. Okumba, je te jure, mon père qui est sous la tombe. Okumba, tu vas écouter mon live là. Arrête de faire ce que tu fais là. Wilfried, tu m'appelles tonton. Tu es né en 69. Moi, je suis né en 72. Tu sais, toi et moi, tu m'appelles tonton parce que tu connaissais Ntera, vous étiez en prison ensemble. Tu m'appelles tonton. Je respecte cela. Toi et moi, j'ai même calmé beaucoup d'activistes au Gabon par rapport à te dire à ta position. Wilfried, va doucement. Wilfried, va doucement. C'est ma femme et toi qui te parle. Et ma femme et toi te dit, j'ai parlé à Emmanuel Macron, président de la République française, devant tout le monde. Je te dis, Wilfried, arrête. S'il te plaît, arrête. Si tu veux reprendre le pouvoir, va chercher les moyens. Je ne connais pas, je n'ai jamais vu Oligui. Quand j'étais à Libreville, je suis parti du Gabon le 8 décembre 2005. Je suis arrivé à Paris le 9 décembre 2005 au matin. Le dernier vol d'Air Gabon. Wilfried, je ne connais pas Oligui. Toi, tu dis que vous avez eu le même maître. Donc, quand tu allais chez Ali avec les Bantera et tout, tu les connais. Wilfried, arrête ce que tu fais. Wilfried, si tu es là, rentre dans mon live, je te dis, arrête ce que tu fais. Et vous, les fans, je ne dirais pas du Wellington, les fandoyem là, vos vidéos, vos audios que vous envoyez là, arrêtez ça. Arrêtez les excuses à 2 balles. Donc, comme Hitler a massacré les gens en 1945 ou je ne sais pas quoi, donc d'autres aussi ont le droit de massacrer les gens en 2024. Vos explications là, est-ce que c'est ce qu'on avait dit qu'on devait faire? Oligui est venu pour l'exemplarité. Non, moi je ne vais pas pleurer. Écoute, fais-moi confiance. Je regarde juste que j'ai des châssis dans les yeux. Non! Vos excuses même ne tiennent pas. J'entends des audios. Oui, Oligui, il s'appelle comment?
Je cherche même son nom, je ne le connais même pas. Le directeur des finances, là, de machin, il s'appelle comment? Aurélien. Oui, est-ce qu'Aurélien est le dernier et le premier à voler? On va mettre sur les balances, on va jauger. Non! Non, on n'a pas besoin d'aller là-bas. Nous n'avons pas besoin de revenir sur ça. Nous avons dit, oui, il y a eu les Gabonais et les étrangers ajoutés. Nous avons massacré le Gabon. Il ne doit plus y avoir ce genre de comportement. Lorsqu'aujourd'hui, ceux qui ont coincé Aurélien Ndjama, je ne connais même pas son autre nom. Je ne le connais même pas. Il a mal fait. Mais il y en a qui trouvent quand même l'excuse de dire, mais les autres aussi avaient volé. Ça veut dire que nous avons le droit de voler parce que les autres ont fait. Nous avons le droit de faire parce que les autres ont fait. Est-ce que lorsque nous nous sommes mis debout, beaucoup d'entre vous là, vous étiez debout au Gabon, j'étais debout ici avec les autres. Est-ce que c'est ce qu'on s'est dit? Que bon, nous allons encore accorder le droit de détournement pendant un temps. Parce que il faut aussi laisser les autres le temps de détourner de l'argent public. Est-ce que c'est ce qu'on s'est dit? Ou les gens, j'entends les gens dire, oui, mais Aurélien a fait, c'est Aurélien, il a volé, mais il a fait mieux que les ministres à OIM, il a fait mieux que machin, mais en volant de l'argent public. Est-ce que c'est ce que nous nous sommes dit? Est-ce que c'est ce que nous nous sommes dit? Il y en a qui trouvent les excuses, oui, mais Oligui a mis son petit frère, qui est... ils ont même les termes justes pour chercher les excuses. Il était bureaucrate, mais on veut faire de lui un homme politique. Mais mon ami, Eric Otsetse, Greg Geno, je ne sais pas, Franck La Vérité, Claude Nzé. Si vous me mettez au Gabon aujourd'hui en dehors du social, je vais décliner l'offre. Si je dois accompagner mon pays dans l'essor vers la félicité, si vous me mettez en dehors du social, peut-être encore au sport, où je pourrais, moi, m'entourer des gens qui ont eu des diplômes pour accompagner les Gabonais, que ce soit dans le domaine des handicapés sportifs et tout ça. Je pourrais dire, je peux prendre le sport, mais je vais m'entourer des gens. Mouyouma, Thierry Mouyouma est là-bas, non? C'est un résistant. Il est entraîneur national de l'équipe nationale. Parce que il allait à l'école, enfin, il allait en formation pendant que entre le lundi et le vendredi, il allait en formation, après il venait au Trocadéro pour manifester. Thierry Mouyouma est là-bas, il a des diplômes, il a été à l'école pour ça. Donc, quand vous pensez maintenant que, oh, il y a les Fanda Logo et Vindo, alors que moi, j'ai vécu, ma grande soeur qui est là, mon bamé, toi, elle est là. Elle est partie en mariage à Bitam. Quand je vais à Bitam, dans le Wellington, Bitam c'est le Wellington, on nous appelle là-bas les Fambilopes. Parce que chez nous, il y a les Kota, il y a les Kota, il y a les Maongwe, il y a les Makinais et tout. Et il y a les Pygmées. On nous appelle les Fambilopes. Mais le Wellington, qui est entouré rien que les femmes, ça se plaint que c'est seulement OIM. C'est parce que vous n'avez pas voulu accompagner Oligui Nguema. Et il y a des faux débats dont
je pourrais m'insister à revenir parce que il y a 2 ou 3 ans où je faisais des débats, des lives sur les traditions de chez nous. Vous savez que quand tu fais un enfant avec la femme, une femme du Sud, l'enfant appartient à la mère. Et surtout, tu ne t'es pas présenté, tu ne t'es pas marié à cette dernière. Ok! Il y a un morceau qui tourne au Gabon, Yowanganangan, Yowanganangan. Mais moi, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de quelqu'un qui aime le Gabon, qui va amener le Gabon au niveau où le Gabon doit être, que il aligne seulement. S'il trouve que au ministère des Affaires, on va commencer. Au ministère de l'Intérieur, il est mienné, on suppose. Parce que ça peut arriver bientôt. Bon, il est pour nous. Je prends l'exemple de celui qui va bientôt apparaître là. Il est pour nous. S'il estime qu'il est un bon pour nous, au ministère de l'Intérieur, il le met. Il est un bon pour nous, au ministère de la Coopération, pour régler les affaires à l'extérieur, il le met. Il met au ministère des Affaires étrangères, il met au niveau de la santé, il met au niveau de tous les ministères possibles. Pourvu que moi, pour moi, me calme-toi. Ils mettent le Gabon là où le Gabon doit se situer en 2024. Un point, un trait. J'ai besoin d'un Gabonais qui aime le Gabon, qui a besoin de s'entourer des personnes capables de regarder donc des ministères clés dont je vous ai parlé, de remettre le Gabon où le Gabon doit être aujourd'hui en 2024 à la sous-région. Je m'en fous que ça soit les bibang, les oligi, les anchoué, les djeno, les otete, je m'en fous. Je vais chercher un verre d'eau. Purée! C'est quoi c'est ça? C'est quoi ce désordre? C'est quoi ce désordre où on trouve les circonstances? C'est quoi où on trouve? Merci, je l'ai fait, Eric. C'est quoi ce désordre où on trouve les circonstances atténuantes quand ça vous arrange? C'est vous-même qui dites que, oui, Aurélien, bon, je ne le connais pas. Si déjà, je ne sais même pas entre Aurélien et le général de transition, président de la transition, qui est l'aîné. Je suppose que c'est Aurélien. Et je ne sais même pas, donc Aurélien, c'est un petit. Donc, c'est aujourd'hui que j'entends dire que, mais non, Aurélien ne s'y connaissait pas. Mais, mon frère, je l'ai déjà fait devant les autres qui ont, je vous prends, c'est pas mon boulot, hein, je ne vous parle pas de mon boulot. Au Trocadéro, par exemple, où il y avait beaucoup de Gabonais. Sylvain, tu sais faire ça? Ah non. Appelle un peu tel petit. Est-ce que les banderoles là sont bien rangées? Il dit non, non, non. Ça là c'est un peu trop bas. Ça c'est un peu trop. On appelle les autres. Mais à un moment, il faut savoir dire aussi que mon frère, tu m'aimes. Tu veux me mettre en haut. Je ne peux pas. Il faut dire je ne peux
Ce n'est pas sorcier. Il y a une émission, on appelle Ce n'est pas sorcier. Dire que me fan, oui, comme Greg Geno t'aime trop là. Je touche du bois hein, pour mon beau-père. Voilà, ton beau-père Geno, Isidore, a besoin d'une opération. Comme moi, je ne connais pas le médecin là, mais toi et moi, on se connaît. Toi, c'est toi qui dois venir opérer mon père. Greg Geno peut faire ça. Comme il ne connaît pas le médecin qu'on a présenté à l'hôpital, je touche du bois encore. Hein. Où il y a Isidore. C'est lui que je connais le plus chez les Geno là. Parce qu'il était à l'école avec moi. Isidore allongé. Greg Geno va dire non, le blanc là je ne le connais pas. Mais comme je connais mes fans, Sylvain s'il te plaît, oui. Est-ce que tu peux prendre un taxi, on te prend Uber machin. C'est toi qui dois opérer mon père parce que toi je te connais. Mais je ne suis pas médecin. Je ne suis pas chirurgien. Vous voyez un peu? Donc, Aurélien n'a pas dit à son frère, hé, tata, ça là, je ne peux pas. Ça, vous ne le lui avez pas dit. Moi, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. À César, ce qui est à César, c'est le Gabon que nous voulons. C'est le Gabon que je veux. C'est pourquoi je me suis levé. Si tu me donnes quelque chose que je ne maîtrise pas, je vais dire, Eric Otete, oui, tu m'appelles là pour un problème de droit. Je vais dire, ok, est-ce que tu me permets d'appeler Greg Geno? Ou bien, je te donne le numéro de Greg Geno, tu appelles Greg Geno, elle peut mieux t'expliquer. C'est comme ça que je fonctionne avec les gens. Renseignez-vous. Parce que je n'empiète pas dans les domaines où je ne peux pas, sinon vous mettre en panne. Comment ça va, Pam, papy, ça va? Donc, quand on trouve le site comme ça, oui, il est jeune, il ne savait pas, il a été emporté. Non, mais non, il fallait dire, mon frère, je veux t'accompagner, mets-moi là où je sais maîtriser les choses. Mon frère, je veux bien t'accompagner, même moi où j'ai la maîtrise de ce que j'ai appris. C'est simple comme bonjour. C'est simple comme bonjour. Oh ma femme, tu dois aller faire un commentaire sur, je ne sais pas, bon, le sport, je l'ai fait un peu, comme je disais. Voilà, sur les minéraux au Gabon. L'uranium, tu vas avoir un débat sur l'uranium au Gabon. Ah, mes amis, oh, moi-même, je vais me voir, oh, je vais dire non. Laissez-moi un instant. Je vais chercher parmi, parce que il y en a au Gabon. Je vais chercher parmi mes connaissances, celui qui s'y connaît dans ces termes-là. Ce n'est pas parce que je vais être dans une émission. Non, on ne fonctionne pas comme ça. Vous demandez le soutien à Aurélien. Moi, je vais soutenir Aurélien, que j'ai eu quoi d'Aurélien? Aurélien est venu en France avant qu'Oligui n'arrive là. Il est venu au mariage d'un enfant là. Aurélien m'a appelé pour me dire bonjour. Depuis qu'Aurélien est placé là où il est là-bas, il est même avec certains de mes petits que je connaissais via d'autres personnes. Aurélien m'a déjà dit bonjour un jour. C'est quand on dit que un fan a chié. C'est là où vous appelez ma fan qu'on doit s'aligner pour faire le bangam. Non, chez moi, le bangam, c'est le bangam. Je vous explique encore, le bangam chez le fan. Il ne faut pas qu'on vous détourne des mots. Le bangam chez le fan, c'est ceux-là qui sont dans un cercle, dans une idéologie. Lorsqu'on attaque ce dernier-là, vous le défendez. On n'a pas dit qu'au bangam, c'est seulement entre les fans, entre les miennes. Non. Si un fan n'est pas d'accord avec moi alors que le mien veut que nous soyons dans un Gabon qui a 55 ans
50-50 avec le pillage de Bolloré. Je fais au Bangam avec le mien, le Pounou, le Nzebi, le Kota, le Bamba, le Teke, le Ndoumou. Là, on fait le Bangam parce que nous pensons tous que nous devons avoir 50% de nos biens au Gabon. Donc, je me range dans ce cadre-là où le Gabon doit avoir 50%. Donc, on devient un GAM. Un GAM, c'est un camp. Un camp. Au Bangam. Au ballon, un GAM, c'est d'abord le camp. Le camp. Dans nos propres villages, lorsqu'on joue au football, nous sommes dans les villages femmes. Walengamani, comme on dit dans le Wellington, Walengamani, Malengamani. Mais nous avons joué les coupes cantonales dans nos différentes provinces, dans nos localités. Mais, et pourtant, nous sommes tous, par exemple, du canton Tanalouli. Mais j'ai joué contre les gars de Mbam City, de Komaï, de Biameme, de Maminas, et qui j'ai oublié là, et Val. Mais un gamme de Val, c'est un gamme de Val, un gamme d'un Koulfum, c'était un gamme d'un Koulfum. Il n'y a pas allé au Bangam, j'ai joué, j'ai porté le brassard, capitaine de l'équipe d'un Koulfum, je défendais mon gamme qui était un Koulfum. Ce n'était pas le Ngam du canton Tanalouli. Un Ngam, c'est les gens qui combattent et qui ont les mêmes convictions que toi. Pourquoi vous déformez les mots quand ça vous arrange? Non, je ne suis pas des Ngam, des gens qui détournent l'argent alors qu'on est en train de pleurer l'argent. Me famille, toi, je ne suis pas dedans. Non. Je suis dans le Ngam où on a parlé, par exemple, ils ont appelé le SAMU. Si le SAMU va faire une bonne action dans le Wellington, dans l'Angouniel, le Guelolo, le Guivindo, la Nyanga et tout ça, ils font du bon travail pour me détecter les familles qui ont des enfants autistes, des enfants avec les trisomies et tout. Je serai, le jour qu'on va attaquer le SAMU pendant qu'il fait ce bon travail, je serai dans leur Ngam. Pour dire, mais regardez ce que le SAMU social fait, je vais les défendre. Ils seront dans mon gamme parce que je suis dans le social. Et j'ai le devoir et le droit de protéger les personnes avec handicap. Ils deviendront mon gamme. Un gamme, c'est celui qui va dans les mêmes convictions et dans le même chemin que toi. C'est pas parce qu'on est femme. Quand Oligingema vous dites vous-même qu'il est Teke, d'accord, de père Teke, et de père fan, et vous précisez d'Oyem du canton Bissok, moi me fan, je gagne quoi dedans, dans les deux camps d'Oligui là? Expliquez-moi ça. Si quelqu'un veut rentrer, si une personne veut rentrer, qu'elle rentre. Expliquez-moi, quand vous-même vous détaillez que Oligui, c'est un métissage qui équilibre les bilopes et les fans. Mais, dans le Wellington, on se plaint déjà que Oligui est seulement du canton Bissok et que là-bas, il est Teke. On ne parle pas des Obamba, des Ndoumou et des autres. Et de l'autre côté, on parle seulement du canton Bissok, dont les Ntoumou. Moi, je ne suis pas Ntoumou, je suis une Zaman. Où est-ce que ma place est où là-dedans, dans le combat, où il y a les Baoreliens qui se font arrêter, l'autre se font surarrêter. Moi, ma place est où là-dedans? Le Bangam que je vais faire là parce que j'ai eu quoi? Faut pas utiliser. Autant, Amitatou le fait, autant les gens, je dis bien, je vais répéter, les gens du Wellington, surtout d'OIM, sont en train de tenter de le faire. Me fanmets-toi, on ne m'emmène pas selon des saisons. Non. Non, les amis. Nous nous sommes levés. Je me suis levé en disant, j'ai besoin. Nous avons besoin d'un Gabonais qui prendra conscience du fait que nous avons été en haut. Nous sommes descendus au sous-sol. Et même au sous-sol du sous-sol, nous sommes à la cave. À la cave. Connaissez-vous ce qu'on appelle une cave?
Je vais vous expliquer ça dans l'humour. Ça veut dire que vous... non, non, pas ça. Non, pas ça. Donc, ne venez pas récupérer les fangs parce qu'on dit fangs. Vous-même, vous savez faire la différence. Vous, là, vous, les gens du Wellington, vous savez faire la différence. Vous nous appelez, nous, les fans de Logo et Vindo, vous nous appelez les fans Bilop. Est-ce que vrai ou faux? Parce que j'ai plus passé du temps dans le Wellington que dans le Logo et Vindo. Vous nous appelez fans Bilop parce que chez nous, il y a les Kota, il y a les Maongwe, il y a les Kota, il y a les Makina et les autres. Les Kwele et les Pygmées. Non, je n'ai pas besoin de ça. Ne m'envoyez pas les messages. Je dis, s'il n'y a que les Maongwe qui ont la capacité, ou qui ont la, non pas la capacité, la volonté de vouloir mettre le Gabon en haut, je vais envoyer les conseils sur ce que je maîtrise. Ce n'est pas pour aller faire le ouya-ouya pour inciter quelqu'un à détourner de l'argent. Non. J'ai besoin d'un Gabonais à la tête du pays pour nous emmener vers un Gabon rayonnant, envieux et envié comme il était autrefois. N'emmenez pas les gens dans vos petits combats. Et maintenant, je vous le dis, et maintenant, ça doit cesser. Ne mêlez pas les gens lorsque vous êtes accablés. Je ne suis pas un ascenseur. Je l'ai été pendant longtemps. Il y a certains fans qui sont vos ascenseurs lorsque vous avez des problèmes. Je vous ai dit, et je vais chuter par là, les gars, au Gabon là-bas, ne faites jamais les lives où on vous dit, va parler, je te donne 25 000. Parce que vous devenez des mercenaires. Dans les 25 000 là, le gars, il t'a donné les 25 000 là parce que le jour qu'on va te kanguer, c'est dans les 25 000 là que tu dois chercher un avocat. Il va te défendre. Parce que tu deviens mercenaire. Si vous voulez, c'est à vous de monter les taux. Tu dis, oh, papa, tu me demandes d'aller dénoncer Ondosa, d'aller dénoncer Oligui, d'aller dénoncer la secrétaire générale de la présidence. Non, mon ami, donne-moi, par exemple, entre guillemets, 2 millions parce que si on m'arrête, il va falloir que je cherche rapidement les avocats. J'avais parlé à Stampy Love ici, dans un live de Auric OTT. J'ai demandé à Stampy Love, tu es heureux, tu me dis bonjour grand frère, bonjour de grand frère de quoi? J'ai marché avec ta photo sous la neige, le vent, la pluie, le soleil, les intempéries si vous voulez. Mais quand tu es sorti de prison, tu ne nous as rien dit. Mais un jour, tu vas repartir dans la vraie là. Eric, tu es là connecté. Vous ne voyez pas que depuis qu'il est parti, la personne a dit libérer. Et pourtant, Aïcha, on a fait le bruit. Mais pourquoi on ne fait pas le bruit sur Stampy Love? Mais celui qui a donné l'argent à Stampy Love, là, c'est mon live. Ce n'est pas Eric Otete. Je vais t'appeler. Je vais te parler. Biban. Je m'adresse à toi. Biban. Tu avais encouragé Stampy à insulter un général. Tu avais encouragé Stampy à insulter Ondosa. Biban. Biban Bingema. Ouais. Petit frère d'Olivier. Va sortir Stampy. Parce que le like que Stampy a fait, c'est toi qui l'avais encouragé. Le live, je mets le volume. Biban Bingema. On vient de destituer le petit frère d'Oligui. J'ai ton numéro, je t'ai souvent appelé. Tu m'avais appelé une fois via le numéro d'un frère. Tu m'avais dit, essaye de rester calme parce que mon frère, le jour que ton frère Oligui allait à Makokou, c'est ce jour-là que je t'avais parlé au téléphone. La sortie de Stampy, Biban, tu sais que Stampy a eu à faire cette sortie-là pour sauver ta peau. Parce que il y a eu la réunion le dimanche dans la maison familiale. Et Biban, c'est Biban qui t'a donné ces détails-là. Biban. Je t'avais dit que je peux revenir vendredi, non. Biban, c'est toi qui avais donné les détails. Je dis bien, Biban. Et de camp de Lydie. Ton petit frère. Biban, c'est toi qui avais
Je sais. Et si tu te rappelles, quand il a attaqué un général là, hein, et quand il a attaqué Ondosa, j'étais au courant. J'ai dit que je vous scanne. Biban, c'est toi qui avais demandé. Biban! Biban! Toi qu'on vient d'enlever à côté d'Oligui, c'est toi qui avais demandé à Stampy Love de venir faire le live là. Ceux qui lisaient là, ils n'étaient pas là-bas, c'est toi. Biban, sors Stampy de là. Parce que ce que Stampy a dit, effectivement, il est venu te défendre parce que tu es venu dire à Stampy autre chose alors que vous étiez déjà en réunion familiale ou vous étiez chez votre père avec Charles Mba et les autres où les sanctions qui viennent de tomber là devaient tomber. Biban, Abiban, c'est toi. Biban, aide de camp. Toi qui empêchais le général Ntoumpa de voir son bon petit. Biban, je te le dis en vérité. Biban, je te parle. Je t'avais dit. Et ben, pour ceux qui savent, Biban, tu as mes audios dans ton téléphone. Quand je t'avais dit pourquoi tu empêches au général Ntoumpa de voir Oligui. Lorsqu'il a atterri à Glace là, le jour qu'Oligui revenait du Ghana ou du Nigeria, c'est toi qui avais empêché au général Ntoumpa de rencontrer Oligui. Quand il est revenu du voyage, il a dormi, il est parti directement chez Anouchka à Glace. Lorsque j'avais fait le live pour dire Oligui était à Glace. Biban, tu es parti, non? C'est là où on vous dit, il faut être, comment vous appelez ça? Cohérent. Biban, tu as empêché au général Ntoumpa de voir son bon petit Oligui. Maintenant, toi-même, tu es où? Et tu verras qu'à un moment donné, c'est Oligui qui va demander à voir le général Ntoumpa. En bon entendeur, salut. Sylvain me permet-toi. J'ai raté la première mi-temps de mon match. Mais je vous dis, ne mélangez pas des gens. Ne nous emmenez pas dedans. Je remercie pour vous dire que je ne suis contre personne. Je remercie... non, pas remercier. Je félicite tous ceux qui ont été nommés au conseil d'hier et en particulier mon ami André Pepenze. Tu as été nommé au ministère de l'Éducation. Tu as retrouvé parce que tu avais abandonné volontairement de partager la connaissance des jeunes Gabonais par rapport au pouvoir Bongo. Aujourd'hui, tu as été nommé conseiller technique au ministère de l'Éducation nationale. Je te dis, à moi, André Pepenze, bravo. Ango Mathurin, bravo. Bingo, bravo. Qui d'autre? Anveni, bravo. Et tous ceux qui ont été nommés, nous ne sommes pas contre Oligui et son mouvement du CRTI. Mais je vous avais dit, et ça monte. Ça monte. Oh là là, mon grand frère Paul Ernaud, comment vas-tu? Bonsoir. Ça monte. Et ce que je vous disais, ce que j'ai prédit va arriver. Parce que lorsque les autres vont entendre que Aurélien, lui, il a pris 10 milliards et les autres, donc, si quelqu'un a détourné, ça sera 2 millions. Ça va tourner. Fioc! Et là où je viens au Gabon, j'arrive au Gabon, je vous avais dit que je viendrai au Gabon quand l'heure va sonner. L'heure a sonné, nous devons nous lever comme un soldat pour consolider le pouvoir. Mais comme il n'y a pas encore de pouvoir, le ouya-ouya, je ne suis pas dedans. Je suis comme un pigeon. Sur ce, Eliko Tete et les autres, Greg Geno, mon amour, bientôt l'élection de l'association des femmes de ma famille, toi. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Les gens, je dis bien les gens. Pour ceux qui m'ont côtoyé, vous savez qui je suis. On ne m'emporte pas dans la vague qui vous sied. Non. Au Bangam,
Je répète, le mot Bangam que vous entendez dans l'audio là, dans les audios, le Bangam, chez le fan, c'est celui qui marche avec toi, celui qui a les mêmes idéologies que toi, qui a la même pensée que toi, c'est celui-là que tu protèges. Si un fan dit qu'on doit voler à chaque fois alors que toi tu n'aimes pas le vol, comment tu vas faire le Bangam? Je ne suis pas dedans. Et quand on dit les fans ont le pouvoir, moi, ma femme, mais toi, j'ai quel pouvoir? Ah, ma propre belle sœur Bango, bon week-end. Attends, tu dois venir voir le QG, le nouveau QG. Et là, je suis là, les gars, lorsque vous avez mangé, il s'appelle Cyril Ona, je t'interpelle. Je dis quand même ton nom. On a vu beaucoup de photos. Stéphane Zeng, tu accompagnais le petit là. Hein? Le petit là, tu l'accompagnais au Yem. On a vu, il y a les photos. Bon, Moulenda, mon beau-frère, j'interpelle ici Moulenda. Bon, toi et moi, nous sommes des beaux-frères. La vidéo là, il faut m'envoyer ça. Comme si toi tu as peur, moi je vais envoyer la vidéo parce que on m'a envoyé juste une photo. Sauf que les gens veulent renier là. On m'a envoyé une photo de vidéo parce que j'ai vu deux traits. Ça veut dire que c'était une vidéo, on m'a envoyé le stop. En gros, ils étaient trois sur lui. Moulinda, envoie-moi la vidéo. Moi-même, je vais faire le live, je publie ça. Mon beau-frère. Donc, cher peuple gabonais, je ne vais pas m'aligner derrière Minko, parce qu'il s'appelle Minko. Derrière, vous avez vu comment je disais à mon frère, stop, on va te faire mal, stop. Je le lui disais. Combien de fois? Donc, c'est aujourd'hui que vous savez qu'il y a les femmes à Makoko. Hein. Ce ne sont plus les femmes Bilop. Pardon. Bon, si vous prenez même les autres là-bas, prenez-leur, mais moi j'étais à Bitam, on nous appelait les femmes Bilop. Moi je suis de mère, ma mère est d'Ovan, elle vit encore. Bilop Binze, Micheline, et elle a un petit nom, hein, et que vous devez retenir ce soir. Le petit nom de ma mère, elle vit au PK12. Toi, Franck, la vérité, tu connais ma mère. Tu as été avec une terre dans la maison où je ne suis jamais rentré. Elle s'appelle Verre cassé sans réparation. Je suis son enfant. Non, ne me mélangez pas quand vous êtes en défaillance. Je ne suis pas dedans. S'il y a un Doumou qui a un bon plan pour le Gabon, je le suis. S'il y a un Kota, s'il y a un Miéné, s'il y a un Fan, s'il y a un Makina, s'il y a un Pygmée, je le suis, pourvu que nous amenions le Gabon au niveau où il doit être. C'est tout. Les histoires là, les associations là, au Siman. Siman à quoi? Tu penses à quoi? Penser à quoi? À détruire le Gabon? Siman, au Siman là, on peut analyser ça. Les autres ont détourné, toi aussi détourne. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. X Sylvain, ma femme et toi. Toujours le même. Et là, je me porte assez bien. J'ai raté. Voilà. Moi, je vis en France. La France est en train de jouer. Là, j'ai raté la première mi-temps. Et Oligui m'a dit que je dois subir 14 mois de froid. Si jamais, si jamais il reste là. Oligui, attendez. Voilà. Oligui, lis ça. 27-07-2024. 27-07-2024. Oligui. Tata, ça c'est ma main. Tu vois la lettre là? Dans ma main, dans ma paume, c'est la lettre M comme fan. Mets-toi. Souviens-toi de cette date. Et souvenez-vous, vous qui êtes en live, 27-07-2024. Oligui, à bon entendeur, salut.
Et Kamitatou, quand tu parles des femmes, c'est la dernière fois, je t'interpelle pour la dernière fois. Oh, Anini, maman, Micheline, comment vas-tu? Bisous, bisous, je suis en train de partir. L'heure est telle. Je suis du 4e arrondissement, mais je suis né au 3. Il paraît que le 3e là, je suis né à la maternité A, à l'hôpital général de Libreville, le 13 avril 1972. C'est pas les nés verts. Si, Ethan, Laure Ethan, tu connais la famille Oyon Philippe au PK12 là-bas? En face. Si tu veux voir ma mère qu'on appelle verre cassé sans réparation, elle est là. Binze, je suis son fils. Jackie et toi. Et que c'est comment vous venez en famille, tu appelles ta fille. Bon, mais toi, je te fais des gros bisous. Tu arrives quand je dois maintenant partir. En vérité, je vous le dis, je ne suis pas dans vos cancans. Je termine pour vous spécifier cela. L'Obangam, c'est quoi? Laure Ethan, je pense qu'elle est mienne. Gregeno, elle est du Haut-Togoué. Otete est du Haut-Togoué. Je vais prendre qui? Alain Gauthier du Olentem. Je prends qui? Sosten Zangoul est du Sud. Je vais encore prendre qui? Sandra Mepa est de Glace là. Tant que je serai avec eux dans la même direction, lorsqu'on va attaquer ces derniers, en Pongoué de Glace, lorsqu'on va attaquer ces derniers, j'ai le devoir, c'est ce qu'on appelle au Bangam, ceux qui marchent dans la même direction que moi, j'ai le devoir de vous protéger, c'est ce qu'on appelle au Bangam. Au Bangam, c'est pas seulement que défendre les femmes. Quand un femme est voleur, il est voleur. Quand un femme est tueur, il faut l'éliminer. Je vous avais dit d'ouvrir Orlando, non? Est-ce qu'Oligui, toi là, Oligui, est-ce que je ne t'avais pas dit d'ouvrir Orlando? Même si mes propres frères ont tué, on doit finir certains. Il y a certains là qui ne méritent pas la prison. C'est Orlando. On doit ouvrir Orlando pendant 3 semaines. Comme vous avez peur là, vous êtes tous presque. Moi, il fallait me les mettre au Orlando. Vous me prenez un avion. Je trouve seulement les fusils, les Kalachnikov là. Je reprends mon avion, on les enterre ou bien on donne ça aux chiens. Il y a les chiens qui meurent de faim, des beaux chiens dans l'espace de Libreville. Et puis je retourne. Donc, l'Obangam n'appartient. C'est un mot qui veut dire la solidarité en général. Je suis solidaire à ceux qui ont la même idéologie que moi. Je ne serai pas solidaire à un fan qui fait les crimes rituels, qui, je ne sais pas. Attends. Gisèle Mbolade, à peine Jackie arrive, tu arrives et tout ça. Non, ce n'est pas cette solidarité. Oh, binobefan. Alors que dans le Wellington où Jackie, justement, tu as mariage, là-bas on nous appelle quoi? Les fambilopes. Alors que je suis une Zaman. Le fan que vous lisez dans la Bible, c'est le fan de chez moi. Vous êtes des petites personnes. Je ne viens pas défendre les criminels parce que on dit qu'il est fan. Et puis, vous dites que, et quand c'est quoi? Et quand? Est-ce que, qui peut venir m'expliquer ce qu'on appelle un écan? Je suis fan, Nzaman. Je ne suis pas un Toumou, je ne suis pas Boulou, je ne suis pas autre chose. Je suis fan, Nzaman. Vous aussi venez décliner. On ne m'emmène pas comme une vague ou un tsunami. Ma famille, toi, ma sérité. On dit que oui, on doit défendre. Mais donnez-moi d'abord ma part. Après, je vais aller défendre, sachant que moi aussi, un week-end comme ça, je mange un peu. Mais quand même, comme dit Sylvana, mais quand même, c'est pas grave. Tranquillement, tranquille. Bon week-end à vous, ma famille, toi. Je vais sur la deuxième mi-temps de mon match. Je vis en France et depuis l'âge de 10 ans. Donc, j'avais 10 ans en 82 lorsqu'il y avait la Coupe du Monde en Espagne. Je suis supporter de l'équipe de France. Après, on va me dire, vous n'aimez pas les Français, mais vous critiquez la France. Oui, c'est Bolloré que je critique, c'est Macron, c'est tout le reste. Mais ça n'a rien à voir avec les sportifs français. Le sport, c'est le sport.
Sur ce, je vous aime. Gisèle Mbolani. Oh là là. Aïe, Gisèle, je t'aime. Je ne sais même pas si tu peux me reconnaître sur la route, mais en tout cas, Gisèle, dis-moi, personne ne va me dire, mais Mangba ne va même pas me dire, mais tu ne reconnais pas Gisèle parce que ton visage ne changera pas comme mon âme, comme mon cerveau et comme mon esprit. Ango Mathurin, mes félicitations. Bingo, mes félicitations. Léon Envené, mes félicitations. André Pépinze, mes félicitations. Je vous félicite parce que vous avez été choisi et j'espère que chacun d'entre vous va assumer selon les compétences pour lesquelles ce dernier a été appelé. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. X Sylvain m'a fait toi. Ah, maman, tu t'aimes bon. Oh, purée. Et à la fête de la musique, peut-être que je vais aller faire la chasse au parc là tout à l'heure. Bonne soirée, oh, pardon.